Bonsoir à tous. Bon, on va toujours. Je vais vous entretenir en musique. C'est le tout dernier projet musical Ividero François Kensi. Déjà ce week-end, il sera célébré dans sa ville natale à Sikensi. Il va nous parler de la portée de cette fête. Et forcément, il a pas mal de projets musicaux dont il va parler en exclusivité. La preuve, il vient de sortir un single, un très beau single avec. Voilà, je vois qu'il regarde. Voilà, parfait. C'est bon. Là, c'est bon. On va l'avoir le plus tôt possible. C'est bon là. Là, c'est bon. Je pense qu'il va rejoindre le direct d'un moment à l'autre. Tu n'as juste qu'à cliquer maintenant, puis c'est bon. Ok, parfait. Là, c'est bon? Yeah. C'était plus Salut simple. frère. Yeah, ouais. Comment Là, tu je commence vas? avec Kiwoju. Ouais. Le projet avec une vidéo là. Ouais. D'accord. Tu pètes la forme apparemment. Abidjan, ça se passe bien? Ça va, par la grâce de Dieu, ça va, ça se passe, ça va. Parfait. Attends, je vais essayer de monter mon son. Ok. Ok, je pense. Ouais, ça va. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va. Oh, Et chez toi-même? Dieu fait grâce. Ça va super bien. Ça va super bien. Cool. Ça va très bien. Et je suis content de te revoir après notre interview sur Arctic People avant mon départ sur Abidjan. Tout à fait. Voilà, je suis content de te retrouver, frère. Tu nous avais donné l'exclusivité. Tu es rentré à Abidjan depuis le 12 juillet 2023, en passant par le Ouais, Ghana. On va parler de ça tout à l'heure, mais bien avant, forcément, quand on dit François Kensi, c'est un artiste. Et moi, je voudrais que la dimension artistique prenne toute sa place dans cet entretien qu'on va bien avoir. Parce que sûr, bien j'ai sûr. écouté un peu certains titres. Et j'avoue que j'ai eu un coup de cœur là. Puisque je vais te présenter rapidement, c'est vrai qu'on va en parler. Lorsque j'écoutais ton album Un jour nouveau, je suis tombé sur un Ouais. titre, Oh là là. Ah ouais. Est-ce que tu peux le fredonner? Parce que tes titres là, il est énorme. Franchement, pour moi, c'est mon coup de cœur là. Oh là, c'est oh là, c'est oh là là. Quand tu vois l'humain mater l'humain, j'écris oh là là. Ah oui, c'est une chanson pour dire il faut respecter les autres, il faut arrêter de penser du mal de l'autre parce que chacun a son étoile, quoi. Tout à Voilà. fait. En tout cas, très belle chanson. C'est sur l'album Un jour nouveau, un album de 15 titres, sorti Oui, il y a 9 ans. Et sur ces c'est titres, j'étais déjà en featuring avec, sur le titre éponyme qui est Un jour nouveau avec Lokwa Kanza. Je tout à voudrais fait. qu'on rappelle un peu les circonstances de l'enregistrement de cet album. Parce que je sais que tu as dû donner pas mal d'énergie. On voit tout un certain brassage sur cet album. Il y a eu même des feats avec des sonorités du Du Nord, avec des femmes Nord, oui. solo. Il y a eu des sonorités baoulées. En fait, c'est un album éclectique. Tout Est-ce à que tu fait. peux révéler toutes les circonstances de l'enregistrement de cet album? Ben oui, merci encore, Vergès. C'est un album qui m'a pris 5 ans pour la réalisation parce qu'il faut dire que je suis quelqu'un artistiquement qui prend son temps pour faire sur les projets. Et si on regarde bien, euh, mes productions sont à intervalle de 4-5 ans, 4-5 ans chaque fois. C'est ces dernières années que je commence à aller plus dans les singles et qui arrivent un peu plus rapidement. Sinon, Un jour nouveau, je l'ai donc enregistré depuis Abidjan, euh, puisque j'en suis le producteur et l'arrangeur de cet album. Donc, j'ai vraiment pris mon temps. J'ai fait les prises ici à Abidjan et j'ai fait des prises à Bruxelles, j'ai fait des prises à Paris. Je l'ai mixé aux États-Unis, dans le Vermont. Je l'ai masterisé à Paris. Donc, c'est vraiment un album qui a voyagé pour la réalisation et franchement, le résultat, moi, j'en suis heureux. Bon, tu me diras, quand on a son bébé, on ne dit jamais qu'il est laid. Non, mais moi, Voilà. non, mais moi, je l'ai écouté avec beaucoup d'attention. Et tu seras d'accord avec moi, et ceux qui nous suivent aussi seront d'accord avec moi de savoir qu'on ne te connaissait pas cette dimension d'arrangeur. Parce que dire que c'est toi qui as arrangé la plupart des titres, c'est énorme tout de même, non? Oui, c'est moi qui ai fait les arrangements des 15 titres. Et puis, mais
le secret, il est simple, c'est de s'entourer de bons musiciens, quoi. Voilà. Mais sinon, oui, effectivement, depuis le début de ma carrière, j'arrange mes titres, à part maintenant trois, avec celui qui vient de sortir, le single Tiwoju, qui est arrangé par Freddy Asoba. Mais sinon, mon premier album, Yale, il a été arrangé par mon premier groupe qui était le groupe Oasis, avec lequel j'ai remporté Radio Vacances et Vacances Culture. Et puis, quelques titres dessus, sur cet album, Yale a été arrangé par le groupe, donc tous ensemble. Fabe A, qui a été mon premier grand succès aussi, qui est slow, a été arrangé par... Tout à l'heure, j'ai regardé le clip cet après-midi où il y avait pas mal de people. On va en Voilà, parler voilà. Celui-là, il a été arrangé par Adouazne, qui est aux États-Unis maintenant. Parfait. Voilà. Avant de rentrer, avant de creuser encore par rapport à tes productions musicales, on va faire un petit retour par rapport à ton actualité. On sait que tu es rentré en Côte d'Ivoire le 11 juillet 2023. Je me rappelle, le 11 juillet, lorsque vous quittez Paris, toi et Serge Kassi, vous arrivez à Accra. Raconte-nous ce retour au pays des années après. Oui, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions. Après 12 années, c'est beaucoup, beaucoup d'émotions. Serge Kassi et moi, et Gadi Seli, on devait rentrer à 3. Et à la dernière minute, Gadi a eu un empêchement. Il est venu une semaine après. Mais Serge et moi, ça a été avec beaucoup d'émotions. À Roissy-Charles de Gaulle déjà, le fait de prendre l'avion et descendre à Accra. Donc, refaire ce parcours quand on a quitté la Côte d'Ivoire en 2011, beaucoup d'émotions et on est passé à Accra parce que pour la plupart d'entre nous, pour parler de la crise de 2011, nous sommes passés par Accra, par le Ghana, beaucoup d'autres par Lomé, mais nous sommes passés nous autres par Accra. Donc il fallait repasser par là et dire merci à ces personnes qui nous ont recueillis en partant. Voilà. Et ça a été vraiment avec beaucoup d'émotion. Et puis bon, évidemment, quand on foule après le sol de la Côte d'Ivoire, de notre chère Côte d'Ivoire, c'est pratiquement les larmes aux yeux. C'est clair. Et c'est le 12 juillet 2023 que vous prenez la route pour la Côte d'Ivoire. Vous deviez arriver, on va dire, un peu tôt. Malheureusement, il y a eu un petit accrochage, on va dire ça comme ça, au niveau de la frontière. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous n'êtes pas arrivé le même jour à 16 h, puisqu'on devait vous recevoir au ministère de la Réconciliation nationale? Qu'est-ce qui s'est passé à la frontière? Non, mais il s'est passé, c'est pas un accrochage, hein, c'est juste les formalités à remplir qui ont pris du temps. Sinon, tout s'est bien déroulé à la frontière. Mais en termes de formalités, c'est quoi? Vous avez-vous laissé passer? Pourquoi est-ce que ça a traîné? Ah oui, mais nous sommes partis après 12 années, on revient. Voilà, il faut des documents, présenter les documents qu'on avait à notre possession et puis ça prend du temps parce qu'il y avait des personnes qui devaient s'en occuper. Il y en a qui avaient bougé, il fallait attendre un peu, etc., etc. Donc, ça a été vraiment... non, il n'y a pas eu d'incident particulier. Vous arrivez tout de même le 12 juillet 2023, très tard la nuit en Côte d'Ivoire. Comment est-ce que vous vous retrouvez à Abidjan? Comment est-ce que quand vous avez vu Abidjan, toi, quelle a été, on va dire, ta première réaction tout de suite quand tu as vu Abidjan des années après? Mais génial, génial. Quand je rentre à Abidjan, la première réaction, évidemment, on arrive en pleine nuit. Cette chaleur, c'est ce qu'on ne ressent pas ailleurs quand on rentre dans son pays. La chaleur, évidemment, on prend le pont, le nouveau pont, je crois que c'est le pont Henri Konan Bédié. Le troisième pont, voilà. Et bon, ce sont des architectures qui sont arrivées après nous. Donc, évidemment, nous, on découvre ça. Et puis, c'est d'abord la chaleur d'Abidjan, la chaleur de la Côte d'Ivoire. Et on est accueillis par des amis qui nous amènent tout de suite au restaurant, au maquis, et manger du bon poulet braisé, du poisson, et ce qui nous a beaucoup manqué. Même si on en trouve en Côte d'Ivoire, pardon, en Europe, c'est pas la même saveur, il y a quelque chose, quoi. En tout cas, on a été très, très, très heureux, Serge Kassi et moi, de fouler le sol de notre pays le 12 juillet. Avant de parler des premiers actes que tu as pu poser, on va dire, en Côte d'Ivoire, je veux revenir un peu sur l'interview que tu nous as accordée
avant de retourner à Abidjan. Cette interview-là, tu avais fait un témoignage éloquent avec par rapport au président Laurent Gbagbo, une interview qui a été suivie par plus de 200 à 300 000 personnes. Est-ce que toi, tu as eu des retours particulièrement? Oui, bien sûr, il y a toujours des retours parce que, comme je dis toujours, ils ne sont pas là pour reparler de ce qui est passé, mais évidemment, ce sont des témoignages. Ce n'est pas pour remuer le couteau de la plaie. Beaucoup d'Ivoiriens ont vécu des choses difficiles. Donc, non, c'est pas. Les retours étaient positifs parce que ça a permis simplement aux personnes qui ne savaient pas de savoir. Voilà, c'est là en cela que ton émission est vraiment quelque chose de génial. Ça a permis aux personnes de savoir parce que tout le temps, j'ai été, on va dire, entre guillemets, muet. Mais en parler, c'est juste un témoignage. C'est pas, non, c'est juste raconter ce que j'ai vécu et je crois que beaucoup de personnes ont apprécié. En tout cas, c'est tellement vrai. Ça a eu beaucoup de succès. Et moi, je voulais te dire encore merci pour ces exclusivités. Mais non. Merci pour ces récits de vie. Merci de t'être vidé sur notre plateau. Justement, non, mais c'est toi le merci. C'est toi qui as permis cela. Donc, j'ai eu plusieurs fois avant des propositions de ce genre d'interview. Mais toi, je suis en confiance totale avec toi. Tu n'es pas le genre à tronquer les dires et voilà, les propos. Donc, je suis en totale confiance avec toi. Et puis, c'est quelque chose que j'ai vécu. Et puis, bon, voilà, je n'ai fait que dire ce que j'ai vécu. Petite parenthèse, il y a un réalisateur qui nous suit, Alain Negbele. Peut-être que Sony va prendre attache avec lui pour ton prochain clip parce qu'il est très fort dans les clips. Alain Negbele. Oui, Sony Alex Zadi, qui est mon manager, il le connaît effectivement, il le connaît bien. Voilà, Alain Negbele qui vient de faire, je crois, il est en train de faire un documentaire fiction, je crois, le biopic de Didier Arafat. Alain, merci de nous suivre. Je l'ai vu, je vois tout de suite le direct, donc je voulais lui faire. Est-ce qu'il est à Abidjan en ce moment? Bah, je vais lui demander ça en off parce qu'il est entre Abidjan et la France. D'accord, d'accord. Et c'est le réalisateur de Roselyne Layo. Il fait pas mal de titres pour Roselyne Layo. D'accord. Et pour d'autres artistes. C'est un réalisateur, en tout cas, tu as de la pointe. D'accord. Là, je viens de tourner le clip de Thibaut Diou avec Prince, qui est aussi un très bon. On va en parler tout à l'heure. On a 1 heure d'entretien. D'accord. Je sais que c'est le projet qui est à cœur. Un projet dont on va en parler dans les moindres détails. Comment est-ce que ça a commencé? Avec Ibidero, cette affaire, tu vas nous donner le déballage. Mais lorsqu'on arrive à Abidjan, forcément, je me dis d'abord, on appartient à une famille. Donc, il y a les premiers pas en famille. Quels sont les premiers pas, les premiers actes familiaux que tu as pu poser c'est d'abord de courir vers ma maman, mais j'étais dans ses bras. Hein? La pauvre qui, pendant 12 années, ne m'a pas vu et moi non plus. Donc, la première chose, c'était de courir, comme on dit chez nous, aller têter le sein de ma maman. Voilà, aller la prendre à mes bras et ça a été avec beaucoup d'émotion avec mes sœurs, mes frères. C'était des pleurs de joie et nous avons passé et continuons de passer de bons moments avec la famille. Et voilà. Je vois le reste de la famille demain, comme tu l'as dit, hein, vers Sikensi. Je vais à Sikensi, on va en parler tout à l'heure. Voilà, donc je vois le reste de la famille demain. Je vais à Sikensi, dans mon village, saluer la famille et saluer encore toute la région, on va dire, parce que je vais faire plusieurs villages demain dans le cadre des Olympiades de Sikensi, où on a inclus un programme pour moi, pour m'honorer, pour me souhaiter la bienvenue, un bon retour sur la terre de mes ancêtres, la Côte d'Ivoire et Sikensi. Parfait. En tout cas, on voit que tu prends toute ta place dans la société, artistiquement, humainement, autant au niveau de la famille, à bien des niveaux, et c'est tout ce qu'on te souhaite. On va essayer d'écouter l'actualité rapidement parce que j'ai vu que tu as fait une publication par rapport aux élections municipales. Déjà, d'un point de vue général, quel est toi on va dire ta lecture de comment est-ce que les choses se sont déroulées par rapport aux élections municipales? Ben, pour te dire vrai, je me suis tenu un peu loin de ces élections parce que je n'ai pas envie
de rentrer dedans, vu que ce sont des élections qui m'ont amené à l'extérieur pendant 12 ans. Je voulais vraiment regarder un peu comment ça se passe après mon retour, regarder. Donc, du coup, honnêtement, je ne me suis pas vraiment intéressé, bien que je regardais comme tout le monde, comme tous les Ivoiriens à la télé, je suis un peu ce qui se passe un peu partout, mais je n'ai pas voulu rentrer là-dedans. La preuve, j'ai même été invité pour des prestations au cours de ces élections. J'ai décliné poliment les offres. Et puis, c'était pas mauvais, c'était pas mal, quoi. En tout cas, ça s'est passé. Mais moi, j'ai mon point de vue que j'ai donné sur ma page dont tu parles, c'est plus concernant les artistes de Côte d'Ivoire et d'Afrique en général. C'est pour dire que les élections ne doivent plus jamais amener aucun artiste à l'extérieur de son pays parce qu'un artiste est la voix des sans-voix. Voilà, donc un artiste il a le droit de donner son avis. C'est pour ça que je disais que je regardais avec beaucoup de sourire et beaucoup d'intérêt, surtout le côté artistique. Beaucoup d'artistes étaient sur le terrain, j'ai vu ça, je me suis dit, ah tiens, c'est une très bonne chose que ce qui s'est passé en 2011 n'a pas fait peur aux artistes. Ils ont continué à soutenir, à donner de la voix quand ils aiment un homme politique ou ils soutiennent le programme d'un homme politique. Ça fait partie de la vie. Ça se voit partout à travers le monde, aux États-Unis, en France, partout. Quand il y a des élections, beaucoup d'artistes s'impliquent. Aujourd'hui, un de mes combats, c'est plus jamais d'artistes en exil, quoi. Voilà. Donc, je pense que petit à petit, je vais asseoir cette idée-là et ça fait partie de mes combats désormais. Donc, un artiste a le droit de penser. Voilà, tout simplement. Parfait. Tu l'as dit ouvertement. On a vu des artistes prendre toutes leurs places dans ces élections, donner leur position ouvertement. Et malheureusement, leurs positions n'ont toujours pas fait l'unanimité. Au point où ces Ouais. artistes ont été vilipendés par moments, tensés par leur public. Est-ce que tu ne penses pas qu'au final, les artistes sont quelque part l'otage de leurs différents fans, de leur public quelque part? Non, mais oui, mais en fait, bon, si tu veux, bon, là, je réponds de façon générale, hein. Je pense, moi, personnellement, que tout dépend de la manière dont on fait ça, en fait. Voilà, quand on soutient et qu'on s'arrête au programme de son candidat ou de la personne qu'on soutient, pour moi, tout va bien, mais c'est de ne pas tomber après dans les provocations, hein, de ne pas tomber dans la provocation et s'arrêter au programme de son candidat, en fait. Voilà, et moi, si j'ai un avis à donner, c'est ça, c'est ce que je dirais. On peut soutenir, mais après, on ne rentre pas dans la provocation. Le candidat, il peut rentrer dans la provocation parce qu'il fait de la politique, c'est son top. Euh, son entourage peut rentrer. Mais en tant qu'artiste, quand on vient, c'est parce que on croit au programme de ce candidat-là et qu'on a envie que la grande masse ou les gens qui nous suivent en tant qu'artistes prennent connaissance de ce programme-là. Quand on a fait ça, on a fini, je crois, ce qu'on a à faire en tant qu'artiste, en tant que porte-voix. Mais il faut éviter de rentrer après dans la provocation, et de provoquer, d'inciter les gens à l'attention. Il faut éviter ça dans notre pays aujourd'hui. C'est pas le Je rôle de pense la que quelque part, il y a c'est certains pas artistes qui ont donné. d'attiser l'attention. Je pense Pardon? qu'en donnant leurs opinions, en mettant en avant leurs opinions, certains artistes sont donnés dans la provocation. Non, 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 c'est pas leur opinion. La provocation, c'est pas l'opinion. L'opinion, c'est autre chose. Je veux dire, si ton candidat a gagné, tu cries bravo et puis on passe, quoi. Maintenant, tu n'en rajoutes pas par rapport à l'autre qui a perdu. Ou, vous savez, la provocation, c'est, on a nos opinions à donner, mais il faut faire attention à l'autre. C'est pas parce que tu as gagné ou pas parce que tu as perdu que tu dois provoquer celui qui a gagné, ou pas parce que tu as gagné que tu dois provoquer celui qui a perdu. Il faut savoir rester fair play, il faut savoir rester respectueux surtout, même pendant les élections. Voilà. C'est ce que je veux dire en fait. On soutient parce qu'on croit à un programme de son candidat. Quand le candidat a gagné, on l'applaudit, on l'acclame, mais on ne descend pas celui, par exemple, qui a perdu, on ne tape pas dessus, voilà, tout ça. Il faut faire attention. C'est toutes ces petites choses-là qu'il faut éviter dans notre pays, en fait. Outre la participation des artistes, outre le fait que ces artistes donnent leurs opinions ou que d'autres tombent dans la provocation, est-ce que toi, tu penses qu'en tant que citoyen, là, tu es revenu en Côte d'Ivoire des années après et on vient de Ouais. voir que ce sont des élections, les premières élections majeures. Est-ce que tu penses que les conditions sont réunies aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour des élections apaisées véritablement et des élections aussi justes et transparentes aussi? Bon,
tu sais, Vergès, moi, pour l'instant, je regarde, et comme tu sais, je suis arrivé que le 12 juillet. Une élection, ça se prépare sur beaucoup de mois. Donc, je ne suis pas apte, là, aujourd'hui, à dire que si tu as été prêt, bien ça s'est bien passé ou pas. Moi, les élections viennent de se passer le dimanche passé, le 2. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord, il y en a qui sont d'accord. Et moi, je regarde tout ça de loin et puis j'espère que au final, les choses vont rentrer dans l'ordre et que chacun connaîtra sa place et chacun reconnaîtra sa place, ou chacun, ceux qui sont habilités à dire tu as perdu ou tu as gagné, pourront vraiment trancher avec beaucoup de franchise et d'honnêteté pour le bien des Ivoiriens, en fait. Parfait. En tant qu'artiste, lorsque tu rentres en Côte d'Ivoire, tu sors un premier projet musical et ce projet, tu le fais avec une web comédienne très très suivie qui est Yves Dero, qu'on salue au passage. Comment est-ce que naît ce projet au fait? Oui, en fait, ce projet, Tiwodou, qui est un titre qui est connu par beaucoup d'Ivoiriens parce que à l'époque, il a été récupéré par la RTI Première Chaîne pour son émission Karaoké. Et donc, ça a propulsé Tiwodou, ce titre-là. Et puis, il y a eu tellement de bons retours que je me suis dit, lorsque je reviens, soit je reprends ce titre, mais avec une autre personne, une chanteuse, une chanteuse. J'avais deux, trois noms comme ça en tête, mais que je n'avais pas contacté. Et puis, c'était un projet, j'en ai parlé avec Freddy Asoba, mon ami et arrangeur aussi. Et puis, quelques mois après, je vois, comme tout le monde, à la télévision, sur NCI, pour citer Oui, ouais. voilà, sur NCI, à l'émission de Cheikh Ivan, Yves Dero en train d'interpréter la chanson Tiwo, ma chanson. Et j'ai été agréablement surpris. Et puis, j'ai laissé passer plusieurs mois, hein, je crois 8 mois ou 9 mois, pour revenir vers Yves Dero pour la féliciter, pour sa performance, parce que là, j'ai trouvé qu'elle a une super voix et qu'elle a super bien chanté la chanson. Même en plus, elle ne connaissait pas les paroles, les mots, tu vois. Et elle a vraiment fait ce qu'il faut pour pouvoir rendre la chanson à sa façon, à sa manière. Donc, j'ai apprécié. Et puis, quand je l'appelle 8 mois après pour la féliciter, il s'écoule encore deux mois à peu près. Et je me dis, mais au lieu de chercher une chanteuse professionnelle, Yves Dero vient de faire quelque chose d'extraordinaire. Et en plus de ça, elle a une voix et, qui me plaît. Pourquoi ne pas faire la proposition à Yves Dero? Et Guillaume, comme tu sais, j'aime aussi travailler avec dans des productions, sur des productions un peu atypiques, quoi, tu vois, ce qui n'est pas toujours conventionnel. Voilà, comme avec la chanson avec le chansonnier Niapo Bernard, personne ici attendait. Et voilà, le Tourou, que j'ai repris que j'ai chanté en duo avec le Niapo Bernard Persona. Voilà, j'aime ce genre de projet. Et donc, tout de suite, je me suis dit, avec Ibi, non seulement elle chante bien, mais ça va donner un autre cachet. Voilà, donc je contacte Yves Dero et après réflexion, elle dit oui. Hein, elle dit oui et puis on s'est lancé sur le projet, dans le projet. Et voilà, le résultat, il est là, ça plaît, tout le monde est agréablement surpris. Surtout de la performance de Yves Dero. J'allais dire, aujourd'hui, une très belle réplique dans la chanson. Tout à fait, tout à fait. Variation, en tout cas, on voit qu'au niveau de la force vocale, elle y va à fond. Si. Et donc, j'ai demandé à mon ami et frère David Taïro, pendant que j'étais encore de l'autre côté, de faire la prise de voix de Ivy. Je lui ai envoyé la musique avec Freddy Asouba, nous avons envoyé la musique. Et en tant que producteur et directeur artistique sur le projet, puisque je ne suis plus arrangeur, j'ai laissé les arrangements à Freddy Asouba, mais je reste directeur artistique du projet. Et donc, j'ai un peu donné ce que je voulais à David Taïro comme direction. J'ai envoyé une voix témoin, une vidéo à poser, mais elle a vraiment fait ça de façon
professionnel et David a tellement bien coaché. Vraiment, bravo à David Taïro et félicitations à Evidero. Et le produit, la finalité est appréciée et je rends gloire à Dieu et merci à tous ceux qui écoutent cette chanson aujourd'hui et qui l'apprécient, avec tous les témoignages, tous les retours que j'ai. Et je crois que Tiwodu va encore refaire son petit bonhomme de chemin. En fait, il faut dire, Guillaume, que Tiwodu, je rentre avec Tiwodu, mais c'est avec plusieurs chansons. Hein. Tiwodu est la première des chansons avec laquelle je rentre d'exil, mais suivront encore des singles. Avant de parler de ces singles, justement, Tiwodu, vous venez de clipper la chanson On se fit avec Evidero. La sortie du clip est prévue pour quand? Oui, dans quelques jours, mais beaucoup de surprises encore sur cette vidéo, sur ce clip. Hein. Vous allez voir, découvrir encore des surprises. J'aime ça en fait, j'aime surprendre. On a vu Evidero, on a entendu Evidero, on entend Evidero sur Tiwodu, on apprécie. Et quand je passe vers du côté du clip, j'ai encore envie de surprendre. Et j'espère que le public sera agréablement surpris en voyant le clip. Pour bientôt. La surprise dans le clip, très, très bientôt. Quoi? Un aperçu. Pardon? La surprise dans le clip, ce sera quoi? Un aperçu. Oui, mais des personnes que vous n'attendiez pas du tout sur ce clip. Voilà. Tu fais bien la transition parce que quand j'ai regardé justement aujourd'hui le clip de l'un de tes titres qui est Fabea, un titre sorti 14 ans en arrière, on avait des people comme Akissi Delta, on avait aussi Aklan, Larry Sheck. Dans ce titre, apparemment, il s'agit d'une scène de ménage. Est-ce que tu peux nous en parler, Fabea? Il s'agissait de quoi dans cette chanson? Et pourquoi oui, ces people-là, justement? Oui, Fabea, c'est chanté en langue abidji, comme Tiwodu. Et Fabea, c'est l'histoire, oui, effectivement, d'un couple où l'homme dit à sa femme, j'en ai vu des vertes et des, comment on dit, et des pas mûres. Et des pas mûres. Tu me fais tellement de caprices que tu peux t'en aller si tu veux, parce qu'on n'apprend pas à un vieux singe. La grimace. Voilà, en fait, la grimace. Ouais. Donc, c'est une histoire de... C'est un homme qui crie son ras-le-bol au final, au fait. Voilà, qui crie son ras-le-bol et qui dit, ouais, voilà, voilà, je souffre tellement, tu m'en jettes tellement que tu peux partir, si ça doit te calmer, si ça doit me calmer, voilà, ça peut ramener la paix dans ta vie et dans ma vie. Cette belle époque-là, tu étais quand même 14 ans en arrière, je ne dirais pas que tu étais tout jeune, mais tu étais quand même... un peu plus quand même. Voilà, quand tu revois les clips quand tu vois les images de ce clip, avec tous ces people de l'époque, 14 ans en arrière, souvent, qu'est-ce que ça te fait? Mais ça veut dire qu'on est aussi avant-gardiste et que déjà on pensait à faire en sorte que les clips soient un peu comme un film. Voilà. Et quand on regarde un clip, on ne s'arrête pas qu'à la chanson, que les acteurs, les figurants fassent rêver, quoi. Voilà. Wow. Et encore dans Tiwodu, il y a des figurants, des acteurs qui vont faire rêver. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure. Vous allez voir. Wow. Donc, tu as fait un casting énorme. Oui, je peux dire ça. Je peux dire qu'on a fait un casting énorme. Là, tu t'arrêtes plus. Lorsque tu sors le clip de Tiwodu, le prochain projet musical que tu vas lancer, ça sera dans combien de mois? Bon, nous travaillons encore sur Tiwodu. Bon, comme on a dit là, le clip qui sort dans quelques jours. Nous avons pas mal. En fait, je n'ai même pas encore réellement commencé les émissions télé-radio. On les commence maintenant la semaine prochaine, en fait, parce qu'ils étaient tous en vacances. À part l'émission avec Zongo sur NCI le 11 août dernier. C'est maintenant que nous entamons le volet promo réel de Tiwodu version 2. Et puis, dans cette même lancée, il y a un showcase VIP qui se prépare à l'acoustique pour le 8 octobre prochain. Okay. Hein, le 8 octobre prochain à 19 h à l'acoustique. VIP parce que
je l'ai voulu comme ça. Après 12 années, le public m'a tellement manqué et que nous sommes en train de préparer réellement le plus gros concert, enfin, mon plus gros concert après mon retour pour 2024. Voilà, pour 2024, ça va être certainement au mois d'octobre 2024. Et en prélude à cela, nous allons faire quelques showcases, dont le premier est à l'acoustique le 8 octobre avec une entrée unique, tarif unique, quoi. En tout cas, tu es parti pour ne plus t'arrêter et on te souhaite plein succès dans tous ces projets. Mais moi, je vais faire un petit comeback rapidement. Ouais. Parce que lorsque je préparais cet entretien, je suis allé écouter pas mal de titres et j'ai découvert cette belle symphonie que tu as rendue avec Lukwa Kamza dans le titre Un jour nouveau. Est-ce que tu peux nous parler des circonstances de l'enregistrement de ce titre-là? Oui, Un jour nouveau. En fait, Lukwa, c'est un artiste que j'affectionne particulièrement et qui aime beaucoup ce que je fais. Nous sommes assez proches. Et à chaque fois, Lukwa me disait, François, quand tu veux, on fait un titre ensemble, quand tu veux, quand tu veux. Et je lui ai dit comme ça, une fois, écoute, j'aime tellement tes mélodies, Lukwa, que je propose que tu composes et que moi, je chante. Moi, j'interprète. Il m'a dit, non, François, tu ne peux pas imaginer, j'adore tes compositions, j'adore ta manière de composer et toi compose et on chante ensemble. Donc, Un jour nouveau, je l'ai composé en pensant aussi à Lukwa, pas à moi seul en fait. Voilà, et puis ça a pris dans son forme. univers. Voilà, c'est ça. Je suis entré aussi dans son univers et ça a donné ce beau duo. Et, ça donne ça, quoi. C'est un très beau duo, je trouve, et Lukwa, il est formidable sur cette chanson. Et sur cet album, justement, Un jour nouveau, j'ai retrouvé un titre comme Le Renard Passe. Ouais. Si. Oui, Le Renard Passe. Ça aussi justement en abidi. C'est vrai que le cœur soit en français, mais c'est chanté en abidi. Qu'est-ce que tu dis dans la chanson Le Renard Passe? Mais c'est ce que je résume dans cette phrase de Renard Passe. Ça veut dire qu'il faut lorsqu'on pose des actes, il faut qu'on se dise que demain arrive. Demain est un autre jour. Il faut penser à demain quand on pose des actes parce que tout évolue, tout passe et tout se renouvelle. Voilà. Et effectivement, ouais, mais là, tu es en train de réviser. En fait, si tu veux, ce sont des chansons qui ne sont pas vraiment sorties ici en Côte d'Ivoire. Hein? Ah, ok. Ah, non, c'est pas sorti ici. On les découvre sur YouTube à travers mes concerts ou ce que j'ai fait à l'extérieur. Mais l'album Un jour nouveau n'est jamais sorti ici. Il fait partie des titres qui vont être sélectionnés pour en faire un album début 2024. En tout cas, donc, il va avoir certainement... Moi, j'ai mes coups de cœur. Il y a Oh là là et puis Le Renard. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Surtout Oh là là, énorme. Merci. En tout cas, merci. Franchement, je l'ai écouté au moins 5 fois. En tout cas, je l'ai découvert cet après-midi lorsque je préparais l'entretien. Je l'ai écouté au moins 5 fois et j'ai vu toute la dimension, vraiment toute la portée artistique. C'est un titre qui demande à être promu et c'est un titre qui est énorme. Merci. Je tenais vraiment à dire ça. C'est vrai que là, je vais te ramener un peu en arrière encore parce que dans le titre, il y a un titre aussi que j'ai écouté, Ambéo, où tu dis par exemple, si le pauvre veut garder sa chemise, il doit savoir manier l'aigu. C'est vrai que ce titre-là, lorsqu'on l'écoute sur YouTube, on ne voit pas le titre. Il n'y a pas de titre écrit, simplement François Kensi. Et c'est sous-titré, du coup, on voit quelques phrases quand même. Parle-nous un peu de ce titre-là. C'est quoi le... Ça, c'est dans Yalé, non? Oui, je crois, Yalé. C'est Yalé. Oui, ça, c'est un de mes tout premiers, ça. Yalé, ça dit simplement que Yalé, faut pas se moquer du pauvre. Faut pas se moquer du pauvre et que le pauvre a toujours sa place dans la société et il faut... Tout à l'heure, on parlait de... Ça rejoint un peu l'histoire de Renard Passe-Passe, la vie, chacun à son tour. La vie, voilà, on peut être en haut aujourd'hui, descendre, être en bas de l'échelle demain. Donc, il ne faut pas se moquer de celui qui n'a pas encore réussi parce que tant que la vie n'est pas terminée,
on ne sait jamais l'avenir. C'est clair. Voilà. Et justement, aussi, il y a ce titre dont tu parlais tout à l'heure avec Niapo Bernard, Dialoguons pour la paix. Et savoir dire à son frère, à mon frère, ce qui fera plaisir à ma soeur, seul le pardon sera vainqueur. Est-ce que tu penses que cette exhortation à se dire que, excuse-moi 2 secondes, Noël, s'il te plaît. Excuse-moi, hein, je t'en prie, voilà. Je t'en prie. Ça, ce sont les aléas du direct. Les aléas du direct. Justement, je parlais de cette exhortation à se dire, comme on dit, seul le pardon sera vainqueur. Est-ce que tu penses que cette exhortation est-elle toujours aussi à l'ordre du jour, à Bien savoir sûr. que justement c'est le pardon qui permettra qu'on puisse sortir vainqueur de tout ce qu'on a pu vivre un peu en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Cette chanson, j'ai produit cette chanson après l'accord de Ouaga, hein, après que tous les acteurs soient allés, les acteurs de la vie politique ivoirienne soient allés à Ouagadougou pour des accords. Et c'était notre contribution, le vieux Niapo Bernard et moi, à la stabilité, à la paix et à la cohésion. Donc, pour moi, le pardon, il faut savoir et pouvoir pardonner. C'est seulement comme ça qu'on va tous se regarder en frères, en sœurs dans notre pays. Et surtout après tout ce que nous avons vécu, parce que cette chanson est sortie avant 2010-2011. Hein, tout à fait. Hein, Dialoguons pour la paix, c'est de 2007. Donc, et malheureusement, en 2011, nous avons connu ce que nous avons connu. Et donc, cette chanson est aujourd'hui encore d'actualité. C'est une chanson qui parle de cohésion, de paix, de réconciliation. Et nous en avons besoin plus qu'hier en tout cas. En tant que fils de Sikensi, tu as, en tant qu'artiste, après ta contribution, on va dire, à l'élan social à travers les différentes thématiques que tu développes dans tes chansons, là, tu es de retour en Côte d'Ivoire 12 ans après pratiquement et tu seras célébré le 8 septembre à Sikensi. Qu'est-ce que ça représente, cette réception-là? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi? Oui, merci, Vergès. C'est énorme, c'est énorme. Tu sais, quand tu es parti pendant 12 ans, déjà, après notre retour dans notre pays, déjà même à Abidjan, je vois, quand je passe, partout où je passe, tout le monde est heureux de me revoir. Tout le monde est vraiment, je sens que j'ai manqué à beaucoup de personnes, et dans les deux sens, comme aussi tout le monde m'a manqué en Côte d'Ivoire. Mais quand ça vient de tes parents, de ta région, qui a envie de te dire bon retour chez toi, tu nous as manqué, continue ta musique, nous sommes là, nous te soutenons. Franchement, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur et c'est même dans l'élan de ce showcase du 8 octobre. C'est retrouver toutes ces personnes qui m'aiment et qui ont regretté que je ne sois pas là, que je regrette de ne pas avoir vu pendant aussi 12 ans. Et c'est la même chose à Sikensi. Sikensi, c'est la famille, c'est chez moi, c'est ma région. Et puis, je ne serai pas seul à cette fête. Hein. Je pars déjà demain. Comme je l'ai dit tantôt, mon frère Gadi Seli m'accompagne. Le 8, Ismaël Isaac, il me rejoint pour faire la fête avec moi, pour me soutenir, pour montrer à la population de Sikensi qu'ils sont toujours là avec moi. Hein? Alain Desguises, il sera là. Il y a une nouvelle génération de jeunes. Tu seras en concert le 30 septembre. Oui, au Palais de la Culture, il sera au Palais de la Culture, effectivement, le 30 septembre, on sera là pour le soutenir. Donc, il sera avec moi à Sikensi le 8 à partir de 19h. Et puis, comme j'ai dit, Ismaël Isaac, il y aura Gadi Seli, il y aura pas mal de jeunes de la région qui ont beaucoup de talents et qui ont décidé de venir me soutenir aussi, qui sont des chanteurs, qui sont des... Non, ça sera une très belle fête à Sikensi le vendredi à 19h. C'est aussi une manière pour toi d'aller prendre les bénédictions des parents. Oui, pardon. Pour toi d'aller prendre les bénédictions des parents quelque part. Voilà, tout à fait. Et franchement, ça me fait chaud au cœur. Et j'invite toute la population de Sikensi, dans toutes les régions, dans tous les secteurs, à venir
communier avec moi, avec Ismaël Isaac, avec Alain Guise et tous les artistes qui seront là. Ce sera la fête. Ce ne sera pas un concert François Kenty seulement, ce sera vraiment plusieurs chansons de moi, de Ismaël Isaac, d'Alain Guise. Voilà, ce sera vraiment la fête. On va partager un petit temps ensemble et puis pour dire simplement que je suis revenu. Et moi, je vais leur dire merci d'avoir organisé tout ça pour moi. Voilà. Tu as parlé de plusieurs fois à la faveur de cet entretien, tu as parlé de Gadji Seli. Qu'est-ce que ça t'a fait, son retour gagnant à travers les 2 concerts qu'il a donnés, tant au Palais de la Culture et au Sofitel Hôtel Ivoire à Abidjan? Mais ça, c'est une preuve que quand on aime ce que tu fais, quand tu as des vrais fans, tu les as. On a vu hein, la preuve lors de ces 2 concerts à Gadji. Le public a répondu présent. Ça montre que l'artiste est soutenu malgré son absence, a toujours été soutenu et que les fans, il y a des personnes même qui étaient là qui, je suis certain, avaient peut-être 14-15 ans quand on partait en exil, parce qu'il y avait je voyais des jeunes de 26 ans, 27 ans aussi dans la salle, à qui peut-être leurs parents ont transmis cet amour pour Gadji Seli. Voilà, donc c'est ça, quand ton travail est bien fait, quelles que soient les années, les vrais fans, ils sont là. Et ça, ça fait chaud au cœur de voir ça, de voir ce retour gagnant de Gadji. Et ça, c'est formidable et on rend gloire à Dieu. Quoi. Et toi, le 8 octobre 2023, tu retrouves tes fans du côté de l'acoustique. Parle-nous-en. Qu'est-ce que tu leur promets le 8 octobre? Ben, le 8 octobre, quelques surprises quand même, quelques surprises. Des chansons qu'ils connaissent déjà, qu'ils apprécient pour certains, et pour d'autres qui veulent aussi découvrir de nouvelles chansons. Il y aura quelques nouvelles chansons par rapport à ce qui va suivre comme single après Tiwoju. Donc, je vais leur proposer 1 ou 2 nouvelles chansons, et puis on va plus tourner sur les chansons comme Fabéa, comme Un jour nouveau, comme L'As de cœur, que les gens ont appelé communément Kofi Annan, Assaye. Non, il y a des titres, voilà, ça sera vraiment. Tout ton répertoire musical en tout cas. En tout cas, une bonne partie, et quelques nouvelles chansons que je vais proposer. Je vais leur donner Ne manque pas de mettre là sur ton conducteur pour moi. Tu me délices. D'accord, je le ferai. Ça me fera grand plaisir. Ça me fera grand plaisir. Déjà là, tu vas commencer, on va dire, ta campagne média pratiquement dans quelques jours. Tu nous donnes l'exclusivité justement avec ce projet musical que tu as avec Ividero, dont la sortie du clip est imminente. Là, on t'a eu un entretien en direct Facebook déjà pour voir. On voit que tu es en pleine forme. Abidjan, tu es prêt, ça va, on est très content. Là, il fait très chaud seulement en France, mais on est content de savoir que tu es retourné dans la chaleur familiale à Abidjan. On t'a eu un entretien, si tu as un mot fort, un message fort à faire passer avant de conclure, qu'est-ce que tu dirais là? Ben, je dirais encore une fois que notre pays, nous le construisons tous ensemble et nous devons continuer la construction de ce pays, la main dans la main, avec notre cœur et avoir beaucoup d'amour pour son prochain, et que tout ce que nous avons vécu, on ne demande pas à personne d'oublier. Voilà, l'être humain est fait comme ça, mais nous pouvons pardonner. Nous pouvons pardonner, et la cohésion et la réconciliation doivent être la bataille de chacun d'entre nous, pour chacun d'entre nous. Et nous avons la Côte d'Ivoire encore de très, très, très beaux jours devant elle, et pour nous, puisque la Côte d'Ivoire, si la Côte d'Ivoire rayonne, c'est nous qui rayonnons. Voilà, donc continuons de marcher de main dans la main, de nous tenir la main, afin que ce pays reste debout. Et puis, j'invite tout le monde à télécharger Tiwoju, qui est sur toutes les plateformes légales aujourd'hui. Le clip arrive et je vous invite, c'est vrai, 200 personnes, c'est pas beaucoup, mais ce sont des personnes, nous serons privilégiés
ces personnes et moi, de nous retrouver le 8 octobre. Et j'attends, dès la semaine prochaine, les tickets seront en vente. Ils auront les contacts. Ruez-vous rapidement et prenez vos 200 places. Comme ça, c'est bouclé. Et puis, on se retrouve le 8 pour le show. Et le 8 octobre, je vais dire. Et après-demain, 8 septembre, à Sikensi, à partir de 19h, je serai là avec Ismaël Isaac, Alain Guise, Gadi Seli et pas mal d'artistes. En tout cas, je suis content de retrouver tout le monde et j'espère j'espère pouvoir continuer à donner du plaisir artistiquement à tout le monde. Merci beaucoup. Merci à toi d'avoir choisi ActuPeople.net pour faire passer ce message et surtout ce message très éloquent pour la Côte d'Ivoire. On va dire carrément, tu déclares ton amour à ton pays là. Et merci à toi, merci à ActuPeople d'être là toujours pour nous, pour pour les artistes et pour tous ceux qui ont envie de donner de la voix. Et vous faites ça très bien et franchement, que Dieu garde toute l'équipe, que je connais d'ailleurs. Ouais, Stone, tous les gars, Arnaud. Oui. Merci à toi, merci à Sony. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci Guillaume. Merci beaucoup, Vergès. Et à bientôt, mon gars. On ensemble. Merci beaucoup. Amen. En tout cas, c'était François Kensi. Tu peux te déconnecter, il n'y a pas de problème. Ok. Merci. Je vais conclure rapidement. Le temps pour moi de dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous nos abonnés via la page Facebook ActuPeople.net, via la chaîne YouTube ActuPeople.net. Et je voulais profiter de cet entretien pour dire un grand merci à Tiken Gafakoli qui nous a accordé un entretien à Château-Gontier il y a 2 semaines après un concert live d'1 heure de temps. Il nous a accordé un bel entretien qui est très suivi, qui est vu en ce moment par près de 200 000 personnes. Merci pour les différents partages. Merci en tout cas à Tiken d'avoir choisi ActuPeople.net pour faire passer son message par rapport à la situation qui prévaut au Niger et surtout se prononcer sur pas mal de thématiques inhérentes à l'actualité dans le monde, dans la sphère politique et même le concernant. En tout cas, nous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous servir ces interviews en direct via la page Facebook ActuPeople.net. Merci de partager. Merci pour tous ceux qui n'ont pas pu suivre, qui pourront suivre après. Merci à tous ceux qui étaient connectés, qui nous ont donné de la force. Je vous salue comme ça. Bébel, Bafana, Draman Karamoko, Guantou, Nazer. Voilà. C'était Guillaume Vergès pour ActuPeople.net. Que Dieu vous garde et on se dit à très bientôt pour un autre numéro sur nos pages. Merci.